Elle n'avait même pas de robe convenable pour le mariage. La parente du marié, la duchesse Blanca d'Orléans, offre à la princesse une robe de velours brodée de lys. Le 17 juillet 1385, Isabelle de Bavière épouse le roi Charles V dans cette tenue coûteuse, sortie de l'épaule d'un autre. Il est difficile d'imaginer que la belle princesse allemande sera bientôt détestée par toute la France. L'alliance entre la France et le duché de Bavière se prépare depuis des années. L'empereur Charles Quint le Sage rêvait de trouver de nouveaux alliés pour combattre les Anglais. Il ne vit pas le mariage de son fils, mais avant de mourir, il fait le serment d'épouser la fille unique du duc Étienne III le Magnifique. Lorsque la jeune mariée atteint l'âge requis pour se marier, des envoyés de Paris se rendent auprès du souverain bavarois. Après un échange de politesse, un accord est conclu. La jeune fille doit être emmenée dans la ville d'Amiens. Ce mariage fut le plus grand des honneurs, écrira Théon plus tard dans la chronique des ducs de Bavière. La France était considérée comme l'un des États les plus puissants du continent. Mais Étienne III est déconcerté par le fait qu'il n'a pas entendu parler du royaume qu'en termes élogieux. À Paris, les mœurs sont libres. Le duc s'inquiète également de la tradition qui consiste à examiner les jeunes filles avant le mariage. La mariée royale doit être déshabillée et l'on doit déterminer si elle peut devenir mère. Pourtant, au cours de l'été 1385, Isabella, âgée de 15 ans, est emmenée en France. Elle est timide, elle sait que sa garde-robe est trop maigre. Et lorsqu'elle aperçoit l'hôte, elle est prête à se cacher dans le coin le plus reculé de son palanquin. Des dames brillantes, vêtues de robes somptueuses, l'entourent de toutes parts. Et elle était comme une pauvre orpheline. Le visage d'Isabella rougit et c'est ainsi qu'elle se présente devant les Français, gracieuse, les yeux expressifs et très embarrassée. La jeune fille ne savait pas qu'elle observait secrètement son fiancé roi. Charles V ne résiste pas et passe incognito pour savoir à l'avance si sa fiancée est bonne. Sa Majesté regarde la princesse avec amour, se plaint le connétable Olivier de Clisson. Elle va acquérir une grande influence sur lui. La cour de France a été surprise de constater que le mariage politique pouvait être très heureux. Cette jolie Allemande, qui apparaît à Amiens le 14 juillet, séduit le souverain dès les premières minutes. Certes, elle a l'air un peu hagard et très drôle dans ses vêtements élimés. Mais la tante du roi Charles est venue à la rescousse. La duchesse douairière d'Orléans a personnellement alloué à Isabella de l'argent pour des tenues. Elle a également offert une magnifique robe pour la cérémonie de mariage qui a eu lieu 3 jours après l'arrivée d'Isabella. Ils passent une nuit ensemble et le matin, Charles V doit se rendre sur le champ de bataille, la guerre de 100 ans est en cours. Les effets personnels des jeunes mariés sont également emballés en vue de leur déménagement chez Blanche d'Orléans. Les mois suivants sont consacrés à l'étude. La jeune fille parle mal le français et ignore presque tout de l'étiquette de la cour. Le jeune couple se retrouve à l'approche de Noël, qu'ils fêtent ensemble dans la capitale. Je ne peux pas fermer l'œil quand elle n'est pas là, dit Charles V, amoureux. Les célébrations de Noël ne furent pas vaines. À la fin de l'hiver, Isabelle de Bavière informa son mari qu'elle attendait un enfant. Le premier-né, le petit Charles, nommé d'après son père, né en septembre 1386. La fête grandiose organisée à cette occasion fait bientôt place au deuil. Le dauphin meurt. La jeune mère a le cœur brisé et le roi s'efforce de la distraire. Il offre à Isabelle un magnifique cheval blanc, lui commande une Bible magnifiquement décorée et un collier de grosses perles. La svelte princesse bavaroise s'épanouit sous ses yeux. Auparavant, elle ressemblait à un bourgeon. Aujourd'hui elle était une rose éclatante et luxuriante. Isabella commence à goûter au pouvoir, à l'argent et au luxe. Son mari ne lésine pas sur les bijoux et les robes. Et lorsqu'il s'est rendu compte qu'elle avait retrouvé sa place, il a imposé une nouvelle taxe. Il fallait bien que quelqu'un couvre les dépenses. Cette taxe, baptisée « ceinture de la reine », n'a pas rendu Isabelle plus populaire. Les fêtes somptueuses chères à Charles V sont organisées à chaque occasion. Fêtes d'église et naissance d'enfants, baptême et mariage de ses proches. L'or coule à flot et la France est en conflit avec l'Angleterre. Là où il aurait dû se serrer la ceinture, il dépense plus que de raison. C'est la faute de cet Allemand, dit-on en France. Isabelle de Bavière nous fait mourir de faim. Celui qui dérange devient immédiatement coupable de tout. Sur la reine, on commence à composer des chansons obscènes.
La rumeur lui attribue des relations avec le frère du roi, avec le connétable et même avec un ancien conseiller de Charleville. À cette époque, Isabelle donnait naissance presque tous les ans et il est difficile d'imaginer qu'elle avait le temps de vivre des aventures amoureuses. D'autant plus que la reine accompagnait constamment son mari dans ses innombrables voyages. Pourtant, les rumeurs se multiplient et s'amplifient. Parmi les proches du roi, il y a des personnes intéressées qui encouragent activement les ragots. La belle princesse allemande est détestée par toute la France. Mais en 1392, Charles est pris d'une première crise de folie. Puis une autre. Le souverain change du tout au tout, il refuse de se laver, il crie fort et est prêt à se jeter avec une épée sur quiconque le regarde de travers. La vie au palais commence à devenir un enfer. Lors des attaques, Charleville brise les meubles et s'en prend à Isabelle. Les serviteurs n'osent pas intervenir. Un jour, le roi bat sa femme si violemment qu'elle refuse catégoriquement de vivre avec lui sous le même toit. Isabelle de Bavière s'installe alors au château de Barbette. Cela alimente les rumeurs. Si la reine vit séparément, c'est qu'elle a probablement des admirateurs secrets. Isabella ne tardera pas à s'attirer les foudres des Français comme aucune autre reine ne l'avait fait auparavant. Merci d'avoir regardé ce film.